Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer le Decimlock de l'iPhone 4 et l'iPhone 4S sous n'importe quel firmware, n'importe quel baseband. Fait que ça peut aller du premier firmware jusqu'au dernier firmware. Pour l'instant, c'est le 5.1. Alors pour le moment, Apple n'ont pas comblé l'affaire du Decimlock qu'un hacker chinois a trouvé dans le fond avec une faille dans la sécurité d'Apple pour unlocker son appareil. Fait que tu peux le Decimlocker sur n'importe quel firmware, n'importe quel baseband. En autant que ça ne dépasse pas pour l'instant la 5.1, le temps que Apple découvre l'affaire puis la comble. Alors dans la 5.1.1 ou 5.2, elle devrait être comblée, mais encore là, on n'est pas sûr. Alors là, je vais vous montrer comment le Decimlocker. En passant, c'est de façon logicielle. On n'a pas besoin d'une puce JV, Ultra, n'importe quoi pour mettre entre sa carte SIM puis l'iPhone pour Decimlocker notre appareil. C'est un Decimlock de façon software, si on veut, logiciel, mais il y a quand même des petites affaires qu'il faut avoir. Alors là, ici, j'ai deux iPhones. Deux iPhone 4S en passant. Ça fonctionne aussi pour l'iPhone 4, puis peu importe ton firmware, le plus important, c'est que tu sois jailbreaké. Si tu es jailbreaké, tu peux le faire. Si tu n'es pas jailbreaké, c'est impossible pour toi de le Decimlocker. Alors lui, c'est un iPhone 4S sous TELUS. Alors j'ai sorti la carte SIM, elle est TELUS. Fait que c'est un opérateur au Québec. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont en France. Lui, c'est un iPhone qui est sur Rogers. Alors, je vais faire la démo sur cet iPhone-là, qui est l'iPhone à mon frère, que lui, il a Rogers, puis que là, il est activé, puis c'est pas un iPhone débloqué, il l'a acheté vraiment chez Rogers. Puis, cet iPhone-là, je vais le mettre sous cet opérateur-là qui est TELUS. Alors là, je sors la carte SIM de mon iPhone 4S, je n'ai plus de besoin, j'ai juste besoin de ça. Alors là, pour Decimlocker votre appareil. Fait que je vous mets en situation. Si ça, c'est mon appareil que je veux Decimlocker, puis je veux mettre ma carte SIM qui est TELUS. Alors, Yay Rogers, je veux mettre TELUS. Alors, premièrement, vous devez trouver un ami qui a l'opérateur de votre appareil. Fait que si votre ami, admettons moi, j'ai pas de Rogers, tout simplement. Fait que là, je vous mets en situation parce que là, c'est un peu compliqué ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est la première méthode. Il y aura sûrement une autre méthode alternative à celle-ci qui va sortir. Encore une fois, ça va être dans la description de la vidéo. Sinon, ça va être affiché en gros sur l'écran, dépendamment comment je vais le mettre. Bon, je vous mets en situation. Là, à l'état que vous êtes actuellement, c'est ça. Vous avez votre iPhone qui n'est pas Decimlocké, puis vous voulez mettre TELUS, mais vous la mettez puis ça ne marche pas. Alors là, vous voulez le débloquer donc. Alors vous l'avez jailbreaké pour avoir Cydia puis l'activer bien sûr, mais là vous ne l'avez pas débloqué. Alors là, vous devez demander à un ami. Admettons, moi j'ai un ami qui a une carte SIM Rogers parce que mon iPhone c'est un Rogers. Alors je m'en vais lui demander sa micro SIM. Peux-tu m'en passer 2 petites minutes? Alors tu lui demandes et là il te donne sa micro SIM qui a son opérateur tout de Rogers là-dessus. Oups. Fait que là je m'en vais le mettre dans mon iDevice. Fait que j'ouvre la fente. Et je m'en vais mettre la carte à mon ami temporairement pour faire l'activation puis le déblocage. Alors, je mets la carte de Rogers qui est à mon ami dans mon appareil pour juste avoir du réseau temporairement. Alors là, j'ai Rogers, il faut être connecté en Wi-Fi et avoir une connexion Internet. Fait que là, vous allez dans Cydia. Alors là, on va aller installer une application. Alors, vous allez dans Gérer, Source, et par la suite, vous rentrez cette source-là, ici, qui est la deuxième en haut, repo.binger.com. Pour ce faire, vous faites modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche et vous rentrez repo.binger.com. Oups. Comme ceci. repo.binger.com et vous faites ajouter la source. Une fois la source installée, vous faites retour à Cydia, vous faites OK en haut à droite et vous appuyez sur ce dernier repo Binger et vous installez SAM, S-A-M, lui ici. Vous appuyez dessus, le SAM, et vous faites installer, confirmer. Il va installer un paquet d'autres d'applications. Une fois installé, il va vous demander de relancer Springboard, faites-le. Alors par la suite, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil qui s'appelle SAM Prefs. On va aller dessus. Une fois dessus, là, c'est là qu'il faut voir comment ça marche. Là, on n'aura bientôt plus besoin de la carte SIM de notre ami temporairement. Fait que là, vous devez aller dans More Information et voir qu'il est bien activé. S'il n'est pas activé, branchez-le dans iTunes, puis faites toute la paperasse là, pour l'activer, comme d'habitude. Fait que c'est juste de le brancher, puis iTunes va le détecter juste pour qu'il soit activé. Fait que une fois que c'est fait, ce que vous devez faire, c'est retourner en arrière, aller dans Utilities et cliquer sur Deactivate iPhone Clear Push. Alors on appuie dessus ici. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK, il dit qu'il est bel et bien désactivé. Vous retournez en arrière, vous allez dans More Information et vous allez copier dans SIM Detail et non dans SAM Detail, dans SIM Detail, le IMSI ici. Alors ça, c'est un numéro qui est propre à Rogers
mais propre à la carte SIM que vous avez rentrée. Ça va être pas l'opérateur de l'autre, tu sais. Fait que, il n'y a pas de danger là-dessus. Vous prenez le IMSI, le IMSI ici dans SIM Detail et vous le copiez. Une fois que c'est fait, là, on n'a plus besoin de la carte SIM de notre ami. On peut y redonner, puis le reste se fait directement sur notre iDevice. Dans sa carte SIM, on y redonne, on lui dit merci beaucoup, tu as désimloqué mon iPhone. Fait que là, il va être super content, tu lui donnes un petit 5$. Là, par la suite, tu mets ta carte SIM à toi que tu veux avoir sur ton iPhone. Bien sûr, tu n'auras pas de réseau. Alors là, ce que tu dois faire, après avoir mis la carte SIM, parce que oui, on la rentre au complet, vous allez dans Méthode en bas. Premièrement, le Enable, il doit être à On. Vous allez dans Méthode. Puis une fois dans Méthode, ah oui, s'il vous dit ME Return a Temporary Error, faites Annuler. Bien important ça aussi. Tout le temps annuler. Alors, une fois que vous êtes dans Méthode ici, vous allez dans le troisième, By Country and Carrier. Vous appuyez là-dessus. Une fois là, dans Country maintenant, vous allez sélectionner votre pays. Alors, moi, c'est Canada. Par la suite, moi, mon carrier, c'est TELUS. J'appuie sur TELUS. Et par la suite, mon SIM ID, c'est le premier en haut. J'appuie sur le premier en haut. Une fois que c'est fait, tout ça, c'est parfait. On peut monter en haut, aller dans More Information. Là, vous aviez SIM Detail, qu'on a copié l'IMSI en bas, et vous avez SAM Detail. Là, il faut coller, dans le fond, le IMSI qu'on a copié. Alors, tu effaces tout ce qu'il y a dans SAM Detail IMSI, et tu colles ce qu'on a copié tantôt. Alors, une fois que vous avez copié le IMSI ici, que vous avez copié tantôt, vous l'avez collé dans SAM Detail, là, vous retournez en arrière, et c'est fait. Lui, ici, il va changer en méthode manuelle, ici. Et là, vous faites Utilities, et vous faites Attempt Activation, le premier en haut. Pouf, une fois appuyé dessus, pouf, l'iPhone va se respring automatiquement. Alors, c'est sûr qu'avec ce décimlock-là, il y a des désavantages. Je vais vous dire c'est lesquels. Ça, c'est le cas. Ça, c'était l'iPhone à mon frère. Là. Il y a un beau petit background. Fait que là, on retourne dans SAMPref. Vous allez voir, vous allez commencer à avoir du réseau, mais peut-être pas le nom de votre opérateur. Fait qu'une fois que vous êtes ici, là, le but, c'est d'activer l'iPhone. Fait que vous attendez, vous allez dans More Information, attendez qu'il détecte votre carte SIM un peu, là, le IMSI puis le ICCID. Fait qu'on va attendre qu'on voie des chiffres. Dès que vous voyez des chiffres, vous allez voir ce qu'on va faire par la suite. Alors là, il a enlevé les barres, ils vont revenir à la normale. Dès que vous voyez les chiffres, là, ils vont être désactivés. Fait que vous retournez en arrière, vous devez désactiver le Enable ici. Alors, je le désactive et là, vous devez brancher votre iPhone sur votre ordinateur pour l'activer. Alors, une fois l'avoir branché, là, on va aller dans iTunes. Il va vous donner un message d'erreur, normalement. Ah oui, en passant, lui, il va vous dire « ME Return a Temporary Error », faites « Annuler ». Et là, vous retournez dans votre... Ici, s'il vous donne ce message-là, vous le débranchez et vous le rebranchez. Oups. On le débranche. On le rebranche. Et voilà. Le but, c'est qu'il donne ce message-là. L'iPhone de Mathieu n'a pas pu être activé. Veuillez réessayer ultérieurement. Fait que vous débranchez, rebranchez jusqu'à temps que ça fonctionne. Vous faites OK. Par la suite, là, vous voyez, il est fucké, là. L'iTunes. En passant, j'ai du réseau. On débranche. On rebranche une dernière fois. Puis là, je vais juste cacher le numéro de téléphone qu'on va voir. Et on peut voir que je suis dans iTunes. Fait que je peux synchroniser. Puis tout est correct. L'iPhone est bel et bien activé par iTunes légalement. Fait que là, ici, on peut voir qu'on peut fermer SAMPref. Et j'ai TELUS. Fait que j'ai mon opérateur là-dessus. Bon, j'ai reçu des SMS un petit peu. Si on s'en va dans le téléphone, je fais un petit test. 611. On va fermer ça. 611. Et là, c'est là qu'on va voir que ça l'appelle la téléphonie. Bienvenue à TELUS. Pour obtenir le sommaire de temps d'antenne ou le... Et voilà. Fait que c'est pas plus compliqué pour vraiment décimloquer son iPhone 4 4S sous n'importe quel firmware, n'importe quel baseband pour le moment, jusqu'au 5.1. Fait que ça se peut qu'après le 5.1. Les désavantages dans ce décimlock-là, c'est si par exemple... vous voulez changer d'opérateur parce que vous êtes quelqu'un qui avait débloqué votre iPhone et voulait, admettons, passer, je sais pas moi, vous voulez passer à un autre opérateur, admettons,
je sais pas, n'importe quel, là, vous allez, mettons, Virgin Mobile ou Kudo Mobile. Vous mettez une autre carte SIM, mais ça va pas être désimloqué. Tu dois recommencer toutes les étapes de SAMPrefs. Fait que tu dois retrouver ton ami avec une carte SIM Rogers activée. Tu dois la remettre, tu dois refaire toutes les étapes pour redésimloquer sur un autre opérateur ton appareil. Fait que tu es obligé de recommencer à refaire ça. Puis ça l'écœure un petit peu. Bien sûr, vous devez garder le SAMPrefs. C'est lui qui permet d'activer votre... si on veut, votre iPhone. Là. Il y en a qui le désinstallent, puis ça marche encore, le Decimlock. Là. Puis, ben, moi, je le conseille pas. T'sais. Gardez-le quand même au cas où que vous deviez faire d'autres manœuvres. Alors là, ça, c'est un désavantage quand tu veux changer. Un autre désavantage, part de ça, il n'y a rien d'autre à part que c'est long à faire. C'est pas comme Ultrasnow que c'est plug and play, tout le kit. Moi, au moins, ça fonctionne pour tous les iPhone 4, 4S, sous n'importe quel firmware baseband. Fait que je trouve ça quand même très intéressant. Alors, c'est pas mal tout pour désimloquer votre appareil iPhone 4. Puis juste avant, dans la description de la vidéo en bas, excusez-moi, là, j'étais en train de penser à mes affaires. Dans la description de la vidéo en bas, j'ai mis une vidéo sur comment sauvegarder un peu ces tickets, dans le fond, d'activation de votre iPhone pour préserver votre Decimlock. Alors, c'est important que vous ayez cherché ces fichiers-là pour préserver votre décimlockage. MuscleNerd, un gars de la Dev Team qui a créé des logiciels comme Redsnow puis tout le kit, a dit de sauvegarder ce fichier-là parce que ça va vous permettre, ça va préserver votre Decimlock pas mal. Fait que allez sauvegarder ce fichier-là, mais en regardant la vidéo, bien sûr. Alors, allez voir ça, puis c'est pas mal tout pour le Decimlock de votre iPhone 4, 4S, jailbreaker sur n'importe quel firmware et sur n'importe quel baseband. Si on fait des tests en passant, excusez-moi, j'étais encore avec mon iPhone 4 et TELUS. Là, j'étais en Wi-Fi. Si je désactive le Wi-Fi, il embarque sur le 3G. Fait que le 3G va marcher, tes SMS, tout le kit. Fait que si je m'en vais dans Safari, par exemple, puis là, mettons, je vais aller, je sais pas moi, sur Google. Eh bien, je suis en 3G et ça roule Google. Fait que si je m'en vais sur ici, tu sais, tout le kit, tout va fonctionner comme ça fonctionnait avant. Fait que si vous voulez envoyer des messages textes, j'ai testé, ça marche. Si vous voulez envoyer des MMS, des Media Message Chain, ça marche. Des iMessage, j'ai fait des FaceTime. Fait que je vous dis, pas mal tout fonctionne avec ce Decimlock-là. Fait que il est quand même bon. Puis même si vous redémarrez votre appareil, vous n'avez pas recommencé toutes les manœuvres, il va garder le Decimlock. Fait qu'on va faire un test. Fait que je vais redémarrer mon appareil, fait que je vais l'éteindre, le rallumer, puis on va voir s'il va rester sur TELUS. C'est parti, je vais faire pause à la vidéo juste pour que vous voyez comment ça boot en même temps que moi. On peut voir que c'est maintenant ouvert. Je vais rentrer le code, je vais attendre qu'il load tous les petits settings. Je rentre mon code et par la suite, on va attendre qu'il recherche le réseau et qu'il le trouve. Fait que le temps qu'il cherche le réseau puis qu'il le trouve. En passant sur mon iTunes devant moi, fait que l'iPhone de Mathieu, il l'a détecté et le TELUS, il l'a détecté. Fait que même si vous redémarrez, il va toujours rester sur votre opérateur que vous avez décimloqué. Alors pour là, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Il y aura plus de détails dans la description de la vidéo au fur et à mesure qu'il y aura des mises à jour sur ce Decimlock-là. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPodtouchesuppo, merci.